Bien-aimés, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Nous allons écouter le message de ce matin. Ce matin, je vais vous parler de la puissance de Dieu. Dans Luc, le chapitre 6, à partir du verset 12. Luc, chapitre 6, à partir du verset 12. Beaucoup de personnes sont en train de quitter les églises pour s'orienter vers les œuvres mystiques, des œuvres diaboliques, des œuvres de la sorcellerie, les marabouts, les charlatans, les féticheurs, parce que l'homme court après quelque chose de puissant. L'homme court après quelque chose qui peut, je ne sais pas, le bruit. C'est-à-dire qu'il est malade, il veut voir quelqu'un qui peut lui faire un miracle. Hein? L'homme court. Il y a des gens qui peuvent vendre tout ce qu'ils ont parce qu'ils veulent voir un miracle quelque part. L'homme cherche quelque chose qui va l'étonner. Alors que, bien aimé, cette chose se trouve déjà dans l'église. Cette chose se trouve déjà dans celui que nous adorons, qui s'appelle Jésus de Nazareth. Je n'ai jamais connu quelqu'un de plus puissant que Jésus. Je n'ai jamais connu une personne en qui peut sortir la puissance comme Jésus. Vous vous rappelez de cette femme qui perdait le sang, qui a simplement touché les vêtements de Jésus. La Bible dit que aussitôt elle fut guérie. Ce matin, je vais vous parler de cette puissance parce que ce message pour moi est l'esprit que je vais adopter dans toute cette année 2014. Ce message pour moi est l'esprit que je vais adopter dans toute cette année et c'est ce que je veux adopter sur cette terre de Châtellerault. Beaucoup de gens ont parlé de Jésus. Beaucoup d'églises louent Dieu. Il y a des églises où il y a des chorales énormes, des groupes musicaux qui font danser la foule, du gospel, tout ce que vous voulez. Il y a des églises qui sont remplies de 2000, 3000, 500 000 personnes si vous voulez. Mais je vais vous dire quelque chose. On peut avoir toutes ces choses. Il y a des églises où il y a des millions, des milliards. Parce que les gens font des offrandes énormes. Le pasteur est très riche. Mais il y a une chose que moi j'ai besoin. Qui est au-dessus de toutes ces puissances. Qui est au-dessus de tous ces pouvoirs. Qui est au-dessus de tous ces nombres de personnes. Cette chose s'appelle la puissance de Dieu. Parce que cette chose peut provoquer tout ce que nous voulons. Cette chose peut attirer et guérir. Cette chose peut libérer. Cette chose peut restaurer. Et cette chose peut même rendre riche. D'ailleurs, elle rend riche. Écoute-moi, est-ce que si tu es rempli de la puissance de Dieu, que tu vas dans une famille où il y a un mort, qu'on est prêt à enterrer, et que tu fais lever le mort, est-ce que tu demanderas à cette famille de te faire une offrande? C'est eux qui te demanderont, qu'est-ce que nous devons faire pour toi? La puissance de Dieu peut créer toutes choses, tout ce que nous voulons. Et c'est cette puissance qu'il faut sur cette terre de Châtellerault. Ici, sur cette terre, ce n'est plus la prédication. Ce n'est plus oui, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Ce n'est plus alléluia, battons les mains dans son. C'est une démonstration de puissance qu'il faut dans ce lieu. Quand on t'amène un fou, le fou est guéri. On t'amène un aveugle, l'aveugle voit. On t'amène un sidéen, le sidéen est guéri. On t'amène quelqu'un qui n'a plus de solution. Lorsqu'il te voit, tu le touches, il est guéri. Parce que quelque chose se passe dans ta vie et touche la vie de cette personne. La puissance de Dieu. La Bible dit, dans Luc le chapitre 6, à partir du verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote. Judas, fils de Jacques,
et Judas Iscariote qui devint traître. Il descendit, le verset 17, avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Il était venu pour l'entendre et pour être guéri de leur maladie. Je répète, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Je répète encore une fois, ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Oh, j'aime le mot tous. Les guérissait tous. La Bible ne dit pas les guérissait à moitié, guérissait certains, touchait certains. La Bible dit qu'une force sortait d'une seule personne et guérissait toute cette foule. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Oh, alléluia. Bien-aimés, je vais commencer par le départ, le début de ce texte que nous venons de lire. La Bible dit que Jésus va se décider un jour de choisir ses apôtres. Jésus avait déjà des disciples. Les disciples, vous savez c'est quoi? Il y a une différence entre disciples et apôtres. Et il y a une différence entre disciples et disciples. Les apôtres sont aussi des disciples. Mais ce qui différencie les apôtres des autres disciples, c'est que les apôtres sont les personnes que Jésus a choisies, à qui il a donné des responsabilités quelconques, les personnes sur lesquelles il s'est posé, les personnes sur lesquelles Jésus pouvait compter pendant qu'il s'en allait. Il savait qu'il avait choisi des gens à qui il avait remis une autorité et des pouvoirs pour accomplir certaines choses. Il pouvait aller où il voulait, il était tranquille. Mais les disciples sont ceux qui suivent. Oh, mon micro veut me lâcher. Alléluia. Les disciples sont ceux qui suivent. Parmi les disciples, il peut y avoir des bons, il peut y avoir des mauvais. Parmi les disciples, il peut y avoir juste des accompagnateurs. Parmi les disciples, il peut y avoir des gens parce qu'ils n'ont rien à faire, ils suivent. Mais ils ne sont pas des vrais disciples. Ils ne sont pas apôtres. Ils ne sont pas des disciples qui suivent réellement la vision. Ils sont seulement des gens qui accompagnent les autres. Mais dans cette foule de disciples, Jésus-Christ voulait choisir des apôtres. Des personnes sur qui il compterait. Des personnes à qui il donnerait la responsabilité de continuer sa vision. Bien-aimé, on peut être fondateur d'un ministère, fondateur d'une église. Mais il ne faut pas que cette œuvre s'arrête après sa mort. Dieu te confie une mission, une vision. Et tu meurs et la vision n'existe plus. Amen. C'est que c'est une vision qui était faite que pour toi. Mais Jésus savait que l'église devrait naître. Il savait que la vision de l'église devrait continuer. Et il savait qu'il avait besoin de choisir des personnes sur qui cette vision allait être basée. Bien aimé, si vous regardez bien, la Bible dit qu'il a d'abord prié toute la nuit. Il n'a pas prié quelques heures, il a prié toute la nuit. Il a pris son temps pour prier. Il a pris son temps pour parler à Dieu. Mais je vous dis bien, toute la nuit, il ne s'est pas trompé dans ses prières. Et quand il est venu, il a choisi 12. Et parmi les 12, il a fait exprès de choisir celui qui allait le vendre. Parce que cela faisait partie de la prophétie. Et il fallait que ça se réalise.
Jésus pouvait ne pas choisir Judas. Mais Jésus l'a quand même choisi. Bien-aimé, il peut arriver que dans une vision, l'homme de Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas avec lui. Mais il accepte cette personne quand même. Il aime cette personne. Il chérit cette personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que cette personne est aussi là pour jouer un rôle. Je vous dis quelque chose. Ce n'est même pas un réma. C'est juste une révélation pour ouvrir un peu votre esprit. Est-ce que s'il n'y a pas les ténèbres, la lumière va exister? Et s'il n'y a pas le mal, le bien aussi ne peut pas exister. Si la pauvreté n'existe pas, la richesse ne peut pas exister. Quand tu vois une belle voiture, que tu dis cette voiture est belle, c'est parce qu'il y a des vilaines voitures. Amen. Merci. Quand on parle de prison, c'est parce qu'il y a aussi la liberté. Quand on parle de maladie, c'est parce qu'il y a la guérison. Chaque mot a son contraire. T'as pas dit amen. Amen. Alléluia. Chaque mot a son contraire. C'est pourquoi, je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu es en train de vivre négativement le contraire d'une chose, appelle son contraire qui est le positif. Si tu n'acclames pas pour cette parole. Tu es en train de vivre le mal, appelle le bien. Tu es en train de vivre la maladie, appelle la guérison. Tu es en train de vivre la pauvreté, appelle la richesse et ne l'appelle pas à moitié. Dis, je vais être très, 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 très riche. N'appelle pas la moitié de la chose. N'appelle pas à peu près la chose. Mais appelle la chose dans toute sa profondeur. C'est pour toi, pour être riche, c'est avoir une 2 chevaux. Dieu te donnera une 2 chevaux si tu veux avec un vélo. Mais Dieu te dira, tu n'as pas été loin pour penser à la Mercedes. Tu croyais que tu n'avais pas droit à la Mercedes. Si le païen roule la Mercedes, ce n'est pas toi qui ne peux pas rouler dans une limousine. La Bible dit que ton père est riche. Le diable. Oh, voici un rima qui sort. Quelqu'un va dire pousse. Pousse. Je pousse plus fort, non? Oh. Dieu, depuis un moment, a fait un choix avec Satan. Oh, ce rima, je l'aime. Ce que Dieu a fait, c'est quoi? Dieu a 2 magasins. Dans ces 2 magasins, il y a 2 clés. Et les 2 propriétaires, chacun doit avoir une clé. Il y a un magasin qui s'appelle magasin de tout ce qui est mauvais et mal. Et il y a un magasin qui s'appelle la boutique de tous les trésors, les richesses, les gloires, les bontés, les guérisons, tout ça. Dieu dit à Satan, moi je prends le 2e, qui est bonté, richesse, gloire. Et Dieu a la clé. Satan a la clé du mauvais. Tu n'as pas compris le réma qui arrive. Il vient doucement. Donc, Satan veut vendre sa marchandise. Il a beaucoup de maladies. Il a beaucoup de pauvreté. Il a beaucoup d'échecs. S'il ne vend pas, comment son commerce va marcher? Donc à chaque fois qu'il voit quelqu'un, tiens, je te propose une maladie, tiens, je te propose une pauvreté, tiens, il vend sa marchandise. Mais pendant ce temps, Dieu lui est tellement fort, tellement puissant qu'il ne se promène pas dans la rue pour vendre lui. Amen. Dieu lui, son magasin est ouvert. Amen. Les anges sont là, comme les gardiens. Et Dieu donne une seule parole. Il dit, dans mon magasin, c'est gratuit. Parce que moi-même, Dieu, je suis déjà très riche. Je n'ai pas besoin de vendre. Satan, c'est un pauvre. Il vend la maladie pour s'enrichir de la souffrance des autres.
Mais moi, Dieu, c'est gratuit. Celui qui vient à mon fils Jésus rentre par la porte et prend tout ce qu'il veut. Oh, t'as pas acclamé Jésus pour ça. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus est la clé de ce magasin. Donc, dès que tu rentres par Jésus, tu rentres dans le magasin du Seigneur, il y a tellement de choses. Dieu dit, demande, il te sera donné. Seigneur, je veux la guérison, prends. Seigneur, je veux la paix, prends. Seigneur, je veux la délivrance, prends. Alors que chez Satan, tu ne peux pas rentrer comme ça dans le magasin. Non seulement c'est mauvais, mais c'est lui qui choisit et qui te vend. Et il te vend comment? À crédit en plus. Le diable est mauvais. Hein? Il y a des gens qui vont voir des marabouts pour être riches. Le marabout dit, tiens, je vais te rendre riche, mais je te retire quelque chose. Tu me vends ton âme, tu me vends l'âme de ta mère, l'âme de ton fils. Moi, je vais te donner tout ce que tu veux, mais toi, à partir d'aujourd'hui, toute ta vie sera comme ça. C'est d'ailleurs pour cela que je me rappelle d'un monsieur qui allait demander la richesse. Il était très riche, mais il avait une plaie inguérissable. Et cette plaie, si je vous dis où elle se trouve, vous allez rigoler. Mais je ne sais pas, je vais vous définir à peu près où elle se trouve. Elle se trouve entre, il ne peut pas s'asseoir comme vous. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous êtes bien assis, mais lui, quand il s'assoit, il est obligé de se pencher comme ça parce qu'il y a une plaie au milieu. Il a l'argent, il a tout ce qu'il faut. Il est passé chez tous les médecins. Réclamer toutes les opérations qu'il faut. Mais on ne peut pas guérir la plaie qui se trouve là où le petit bonheur sort dans les toilettes. Il ne peut pas se soulager tranquillement comme toi tu le fais. Parce qu'il a voulu être riche. Un autre a demandé la richesse, mais il est devenu handicapé. Il est dans un fauteuil roulant, on le roule, il a les gardes de corps, les borgnes, tout ce qu'il faut. Il a une grande Mercedes équipée spécialement pour lui, tout. Mais il n'a pas les deux jambes pour marcher comme toi et moi. Je connaissais un monsieur aussi, avant qu'il soit riche, il a vendu l'âme de son fils le plus intelligent, celui qui devait sortir cadre dans la famille. Lorsque le jeune homme est mort, le monsieur a été riche aussitôt. Mais la richesse du monsieur était éphémère, parce que tu le vois, il était toujours sale, misérable. Tu le vois, il ne sent pas un riche, mais il construisait partout. Mais l'argent ne servait à rien. Aujourd'hui où je vous parle, il y a quelque chose qui se passe dans certains pays. Des jeunes qui font de l'escroquerie sur Internet. On les appelle, précisément en Côte d'Ivoire, on les appelle les brouteurs. Et ces jeunes-là, des fois, ils se transforment en femmes. Ils se déguisent en femmes pour tromper des gens en Europe, pour les faire croire que, voilà, je vais être ta fiancée et tout. Et ils soutirent de l'argent à beaucoup de personnes. Ils font ces blagues-là sur Internet. Vous savez ce que ces personnes font? Je vais vous dire quelque chose. Il y a d'autres qui vont chercher des pouvoirs diaboliques pour que dès qu'ils déclarent quelque chose, on ne puisse pas refuser la parole. C'est pourquoi ils arrivent à avoir des gens. Mais ce que je suis allé voir en Côte d'Ivoire, c'est que beaucoup meurent très mal. Il y a un jour, il paraît qu'il a touché le totem de ce qu'il avait. Il est allé à la station pendant qu'il était en train de prendre de l'essence. Le monsieur était en train de se transformer en animal. Il s'est transformé en animal dans la station. Certains meurent mal par des accidents. Certains meurent très parce qu'ils sont allés toucher quelque chose. Il y a un qu'on a attrapé un jour. Il a tué son propre petit frère, un bébé. Il a mis dans une valise, il partait l'enterrer pour faire un sacrifice. Pour pouvoir avoir ce pouvoir d'arnaquer les gens dans le monde. Le magasin du diable est dangereux. Mais celui de Dieu, tranquille. Il a dit demander. Il a dit rechercher. Il dit priez simplement, je vous donne. Réclamez, je vous donne. Je dis à quelqu'un un jour,
On dit que les pasteurs sont des escrocs. On dit oui, c'est l'argent qu'on cherche. Par exemple, quelqu'un va me voir, il va dire oui, mais lui, c'est peut-être l'argent qu'il cherche. Je dis à quelqu'un un jour, si je devrais demander un salaire, il n'y a pas de salaire pour moi. Parce que je suis psychologue, je suis médecin, je suis enseignant, hein? Je suis professeur, je suis guérisseur. Dieu a mis tout cela en moi. Et quand quelqu'un a des problèmes que je lui parle, je lui rends service, alors que d'autres vont payer chez le psy. D'autres vont payer chez le médecin. D'autres vont payer même pour écouter une parole qui va leur faire du bien. D'autres vont même payer pour s'asseoir dans un groupe de yoga pour faire ouais et ressortir avec leurs problèmes. Et toutes ces choses-là, Dieu a mis en moi que je puisse donner à quelqu'un, même en 10 minutes, en 20 minutes, en 30 minutes, même en 1 seconde, s'il veut. Tout dépend de lui. Je dis, est-ce qu'il y a un salaire pour ça? Gloire à Dieu. Jésus a prié. Il a prié toute la nuit. Et il a choisi ses disciples. Et parmi ses disciples, il a choisi aussi Judas. Je vous dis quelque chose, laissez Judas tranquille. L'esprit de Judas se trouve encore aujourd'hui dans certaines de nos églises. Judas est mort, il s'est pendu. Mais son esprit est encore là. Donc il peut y avoir des Judas dans l'église qui trahissent, qui font. C'est pas grave, laissez-les jouer leur rôle, mais vous jouez votre rôle à vous. Jésus savait qu'il y avait Judas, mais Jésus a joué son rôle. Il ne s'est pas laissé influencer par Judas. Quand Jésus prêchait, il n'a jamais dit, Judas, je suis en train de prêcher contre toi. Aujourd'hui, je sais que tu vas me trahir. Jamais. Même quand on lui a demandé, Seigneur, qui est-ce qui te trahira? Il a simplement dit, celui qui va tremper son pain avec moi. Vous comprenez un peu? Laissez le diable faire son travail et faisons le nôtre. Souvent, on donne trop d'honneur à Satan. On donne trop de pouvoir à Satan. On est là tout le temps. Oh, Satan sur la terre de Satan. Oh, mais qui il est ce Satan? Il a quel pouvoir? Quelqu'un qui a été précipité. Je ne sais même pas de combien de milliards de kilomètres. Qui a été précipité, qui est tombé à hop. Il faut retenir les paroles, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a été précipité, qui est tombé dans la profondeur de l'abîme. Amen. Il est allé où? Dans l'abîme. Je voulais prêcher ici. Il est devenu quoi? Le prince des ténèbres. Regardez, c'est même pas le roi des ténèbres. Parce qu'il ne peut pas exister deux rois. Dieu est le roi de la lumière et Dieu est le roi des ténèbres. Ça, c'est un rhéma. Si tu n'acclames pas, c'est pas bon. Dieu commande le jour, Dieu commande la lumière. Le monde entier a été créé par Dieu lui-même. Il n'y a pas deux rois, il y a un seul. Donc, il est le roi de la lumière et il est aussi le roi des ténèbres. S'il dit je ferme tous les ténèbres aujourd'hui, il n'y a aucun démon qui sort, il n'y a aucun qui sort. Si Dieu permet que les démons agissent aujourd'hui, c'est parce qu'il faut qu'ils jouent leur rôle. Pour que Dieu puisse faire le tri de ses vrais enfants. Donc Satan, malgré qu'il a été précipité, qu'il a été dans les ténèbres, il est resté prince des ténèbres. Le même titre qu'il avait en haut, il a eu ça en bas. Mais le roi, c'est Dieu. Alors, comment on peut avoir peur d'un prince alors que nous-mêmes on est avec le roi? Comment tu peux avoir peur d'un petit prince alors qu'il y a d'autres princes? Même l'ange Michael, l'ange Gabriel se comparent à Satan dans les combats. Et ce sont ces anges-là qui sont à notre service. Et toi, tu vas avoir peur de Satan. Il est qui? Une seule de tes paroles au nom de Jésus le foudroie. Alors il y a des chrétiens, non, mon papa est sorcier, non, Satan est dans cette maison, ou cette terrain, ceci, cela. On m'a dit qu'à Châtellerault, le diable règne, mais moi je ne vois pas les démons règner. Au contraire, ils s'enfuient quand je suis là.
Gloire à Dieu. Alors la Bible dit que Jésus, après avoir choisi ses disciples, va faire quoi? Il va descendre. Il va s'arrêter sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée. Vous pouvez lire la suite. Jésus était en haut. Il a fini de prier. Bien-aimé, quand souvent tu veux prier pour des choses importantes, prends le temps de te retirer un peu. Prends le temps de parler à Dieu dans le secret. Prends le temps, ce n'est pas toutes les prières qui doivent être publiques. Prends le temps de rester dans le secret avec Dieu, de parler à Dieu et que Dieu aussi te parle, qui te donne des directives. Avant de prendre des grandes décisions, prie, parle à Dieu. Dieu te répondra. Alors Jésus va descendre. Et quand il va descendre, la Bible dit, le reste des disciples qu'il avait laissés étaient là. Il est descendu aussi avec les apôtres. Et avec ceux-là, il y avait encore une foule de personnes qui étaient venues s'ajouter. La foule n'était pas venue pour servir Jésus. Bien aimé, dans l'église, ce n'est pas tous ceux qui viennent qui vont servir Dieu. La plupart viennent pour être guéris. La plupart viennent pour être délivrés. La plupart viennent pour recevoir la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait une foule de personnes qui étaient venues parce qu'ils voulaient que Jésus les guérisse de leur maladie. La maladie peut être spirituelle, elle peut être mentale, elle peut être physique, elle peut être tout ce qu'il faut, mais ces personnes recherchaient la guérison. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Jésus a le pouvoir de guérir. Est-ce que ce même Jésus ne nous a pas dit quelque chose? Il dit, vous ferez les œuvres que j'ai et vous en ferez de plus grandes. Il dit, j'ai guéri le malade. Vous en ferez. Et vous en ferez de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire que si Jésus a guéri 100 malades, je dois être capable de guérir 300. Si Jésus a guéri 1000, moi je dois guérir 10 000. Ce n'est pas une concurrence avec Jésus, mais c'est parce que je dois accomplir la parole que Jésus lui-même a donnée. Gloire à Dieu. Ce qui me touche, c'est le verset 18 et le verset 19. La Bible dit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Aujourd'hui, quand il parle de guérison à certaines personnes, quand tu dis que Jésus guérit, ou quand tu dis qu'on peut chasser un démon dans la vie de la personne, il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui qu'on appelle hyperactifs. Les gens sont en train de courir après des remèdes et des solutions. Ils ne savent pas que c'est un démon. C'est un esprit. Et cet esprit-là, quand il est chassé, la personne reçoit la guérison. Amen. La guérison. Lorsqu'un esprit impur sort de quelqu'un, ça peut être un esprit, même le sida peut être un esprit. Amen. Il y a des esprits du sida. Il y a le virus. Il y a la maladie elle-même. Mais un esprit peut prendre le nom de sida et peut venir agir comme le sida dans la vie de quelqu'un. On a déjà vu des guérisons où il y avait des esprits d'infimité, des esprits aveugles. En fait, c'est un démon qui est aveugle. Et quand le démon rentre, la personne est aveugle. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui n'a jamais été aveugle toute sa vie, il vit normal, et puis un matin, il se réveille, il ne voit plus. Il y a un démon aveugle qui vient de rentrer. Donc la personne est comme ça. Mais lorsqu'on commande à ce démon de sortir, lorsqu'il sort, les yeux de la personne s'ouvrent. Parce que le démon aveugle est parti. Il y a des esprits du cancer. Cet esprit te possède. Tu crois que tu allais attraper le cancer. Tu n'as jamais fumé dans ta vie. Et puis tu as le cancer, je ne sais pas, comme un fumeur. Mais cet esprit-là, quand il sort, il va avec son cancer. Il ne peut pas le laisser là.
Parce que lui-même, il s'appelle cancer. La Bible dit que les esprits impurs qui tourmentaient les gens sortaient à cause de la présence de Jésus. Bien-aimés, il y a trop de démons qui nous tourmentent, qui cherchent à nous fatiguer. Mais ces démons doivent avoir peur de notre vie à cause de la présence de Jésus en nous. Quand tu es rempli de la présence de Dieu et que tu viens comme ça, quelqu'un que... D'ailleurs, je crois que ça vous est déjà arrivé. Tu vas dans un magasin ou tu vas quelque part, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as même pas fait du mal à quelqu'un, et la personne te regarde d'en haut en bas, comme si elle avait quelque chose contre toi. Deux fois même, si elle pouvait même t'injurier ou te quoi, toi-même tu as envie de lui demander, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ce n'est pas la personne. Il y a un esprit dans la personne qui ne te supporte pas. Il y a un démon qui est dans la personne, qui n'aime pas ta présence. Et la Bible dit que les gens sont venus avec des démons. Laissez-les venir avec les démons. Aujourd'hui, j'encourage les mystiques, les sorciers à venir dans cette église. Qui viennent avec leur esprit, qui viennent avec leur pouvoir, qui viennent avec leurs démons. Mais la Bible me dit que la puissance qui est en moi va chasser le pouvoir qui est en eux. La Bible ne m'a jamais dit cache-toi parce qu'il vient avec une puissance. La Bible dit reste là et chasse la puissance qui est en lui. Et la Bible dit aussi, dans le verset 19, et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et guérissait tous. Oh my God! J'aime cette phrase. Une force sortait de lui. C'est pourquoi j'ai intitulé le message La puissance de Dieu. Une force. Imaginez comme si c'était dans un film. Quelqu'un qui s'arrête comme ça, et puis bam, 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 une force sort de lui, et puis pouf, ça guérit les malades. Et ça existe aujourd'hui. L'apôtre Paul, la Bible dit que la puissance de Dieu était tellement en lui que le linge, les tissus qui le touchaient, guérissaient les malades. L'apôtre Pierre, pareil, et la Bible dit que son ombre, il marchait comme ça, et son ombre guérissait les malades. C'est d'ailleurs pour cela que, quand je fais des croisades aussi, et qu'il y a un nombre de personnes, je prends mon micro, je fais recevoir la guérison, boum, 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 boum. C'est la force de Dieu qui agit, ce n'est pas ma force. Amen. C'est d'ailleurs pour ça que on est allé à Paris, quelqu'un est venu, le Seigneur me dit, ne lui impose pas la main, tourne-toi qui touche ton dos. Je me touche, je dis touche le dos, il touche le dos, je dis reçois, boum. C'est une force qui est sortie. Je ne sais même pas d'où elle est sortie, mais je sais que c'est Dieu qui l'a mis en moi. C'est arrivé 2 fois où j'ai vu des guérisons être opérées par le micro. Le Seigneur dit, tends-lui ton micro. La personne, dès que tu envoies, tu dis, tu envoies le micro comme ça, boum, on le ramasse. Après, il est guéri. Dieu est trop fort, trop puissant. Amen. Des foulards qui guérissent. La veste que tu enlèves, que tu souffles sur les gens, ils prennent la guérison. 2 fois, tu es là. Le Seigneur dit, lance le pied. Et quand il lance le pied comme ça, la foule de personnes, ils reçoivent la guérison. C'est la force et la puissance de Dieu. Ce n'est pas celui d'un homme. Une force sortait de lui pour guérir les malades. Lorsque tu comprends ça, et que tu comprends que Jésus a aussi dit, vous ferez ce que j'ai fait aux enfants les plus grands, bien-aimé, tu ne trembles devant aucune situation. Parce que tu sais qu'en toi se trouve une force qui peut chasser tout son esprit, et une force qui peut guérir toutes sortes de maladies, et une force qui peut régler toutes sortes de problèmes. Oh my God! Et si je demande à quelqu'un ce matin, quel est ton problème? Comment tu me répondras? Alléluia. Si je demande à quelqu'un, quel est ton problème? Tu me réponds comment? Yes, tu as la révélation, mon fils.
J'en ai pas. Parce qu'une force à moi dissout tous les problèmes. Je vais te dire quelque chose. C'est ce que tu vas penser. C'est ce que tu vas réfléchir dans ta tête. C'est ce que tu vas présenter qui va se réaliser. Si tu vois le négatif, si tu te vois malade, tu te vois courbaturé, tu te vois faible, tu te vois pauvre, je veux te dire quelque chose, il n'y a aucune prière qui va changer cela. Parce que ta propre pensée te dit que tu es pauvre et tu as accepté ça. Ta propre pensée te dit que tu es malade et toi tu as accepté ça. Mais lorsque tu te verras guéri, lorsque tu te verras restauré, lorsque tu te verras to pray the Lord to pray the Lord. Ce matin, je vais prier pour les membres de cette église, quelques personnes de cette église. Je vais vous ouer. La Bible dit que Jésus a prié pour ses disciples, pour ses apôtres. Il les a choisis. Ce matin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je vais appliquer l'huile d'onction sur la tête de certaines personnes. Pour que Dieu vous aide dans la charge. Tout à l'heure, quand j'étais encore au bureau avant de descendre, le Seigneur me dit, tu dois oindre tes enfants qui te soutiennent actuellement pour le combat qu'ils sont en train de mener. Il y a une remarque que je ne vous ai pas donnée, que je vais vous donner pour terminer. Une révélation dans ce message. Malgré la puissance qu'un homme de Dieu a, malgré la force qui va sortir d'un homme de Dieu, malgré tout ce qui va sortir comme pouvoir dans la vie d'un homme de Dieu, il a toujours besoin des disciples pour accomplir sa mission. Parce que même Jésus-Christ de Nazareth, même Jésus de Nazareth, en qui une force sortait pour guérir des milliers, des centaines de personnes, était obligé de se choisir des apôtres. Moïse n'a pas accompli sa vision tout seul. Il y avait Josué, Aaron et d'autres même qu'on n'a pas encore cité le nom. Élie avait Élisée. Élisée avait Géasi. Jésus avait les 12 disciples. L'apôtre Paul avait Timothée. Quelle que soit l'onction, quelle que soit la puissance, il ne peut pas avoir de vision sans disciple. Et il ne peut pas avoir de disciple sans maître et sans vision. On se comprend ce matin. Ce matin, avant de terminer ce culte, je vais oindre les quelques personnes qui depuis un moment s'attachent, me soutiennent l'œuvre. Depuis qu'ils sont arrivés, et ils se sont accaparés l'œuvre. Ils ont dit, ils n'ont pas dit c'est l'œuvre du bishop Ignace, ils ont dit c'est l'œuvre de Dieu qui se déplace avec des seaux pour laver l'église, pour nettoyer l'église, même quand ils n'ont pas d'offrande, pour par exemple, pour faire quoi que ce soit, leur vie devient une offrande pour Dieu. Il faut que je vous voie ce matin. Parce qu'en descendant ce matin, le Seigneur m'a donné une grâce particulière pour vous. Je ne remonterai pas avec, je vous la donnerai avant de terminer ce culte. Et je vais aussi vous dire à vous ce que je vais vous donner, à vous maintenant de l'utiliser pour communiquer sur la vie de d'autres personnes. Allez-y guérir les malades. Allez-y chasser les démons. Parlez de Dieu aux gens et que les gens croient et qu'ils acceptent Dieu. Jésus avait ce pouvoir, mais Jésus a donné à ses disciples. Vous voyez, un jour, il a envoyé ses disciples, 70 disciples. Ce n'était pas les apôtres. Hein. Il a choisi d'autres personnes pour compléter les apôtres. 70 et les a envoyés comment? 2 à 2. Il dit, allez chasser les démons, guérissez les malades. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de Dieu. Jésus avait en lui le pouvoir et il leur a donné le pouvoir. L'homme de Dieu peut communiquer la grâce que Dieu a mise sur sa vie. Que le Seigneur soit béni ce matin. On acclame.
Amen. Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé, depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé, une ère nouvelle a commencé, depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vivre coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe, t'as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Leur dire que tu guéris. Je veux faire ton œuvre.